assez. Janine, la même chose. Mais la même chose de quoi? On vient juste d'arriver. Ah, je vous jure. Salut Janine, tu vas bien? Salut mes mineurs. Janine, phénomène tournée général. Salut. Dites, vous êtes obligé de vous balader avec votre ribambelle de dindon? Ah bah, tant qu'on n'aura pas trouvé de nurse, oui, on est obligé. C'est vrai, par hasard, tu connaîtrais pas une excellente dindon-sitter dans le quartier? Non, non. Bah, froid comme ça, non. Janine, la même chose. Non, Janine, non. Docteur, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit une seule tournée. Je croyais qu'on était d'accord là-dessus. C'est pas grave. Si, c'est grave, la texte. On ne boit plus avant d'aller au réservoir. On ne monte plus sur scène et métier. Allez, Janine, ramène tournée. Non, docteur, non. Oh, mais qu'est-ce que je viens de dire, la merde? Ne vous inquiétez pas, je suis une professionnelle. Janine, une tournée. Janine, une tournée. Janine, une tournée. Janine, Rien du tout. Bon, les docteurs, on y va, là. On va être en retard. On lève le camp. La latex, Nilus, les dindons, allez, là. On va au réservoir. Vous savez ce qu'on va faire? On va y aller à pied, on va prendre l'air, ça va nous faire bien. Salut, Janine. Faites-vous me faire rire. Expliquez-moi ça. Vous m'aviez dit, on ne voit pas. Je suis désolé, je manque de volonté. Ça me rejoint assez. Je suis doué de whisky afin de préparer l'émission. La Nilus, revenez ici. Docteur, faites attention à vos dindons. Nous sommes au milieu de la rue, perturbant la circulation. Agent de police, automobiliste, j'ai pris une importante décision. Tous les scooters, les conducteurs, reprenez avec moi tout en cœur. Pas de 15e whisky avant de se rendre au réservoir. Pas de whisky, pas de 15e whisky. Je ne prendrai pas de 15e whisky avant de me rendre au réservoir. Pas de whisky, pas de 15e whisky. Léon, Tom Cruise et Monsieur Mott, quelle nouvelle. Qu'est-ce que vous foutez dans une 500 SL? Montez donc sur le toit, je vous emmène au réservoir. Les dindons, venez tous par ici. Monsieur Moll nous sert de taxi. Wow. On a provoqué un sacré bouchon. Ça explique le concert de klaxon. Excusez-moi, mais auriez-vous pu nous juste après quelques jeux de fruits? Je ne suis pas dupe, vous êtes de vrais poivreaux. Depuis votre haleine, on baisse le caniveau. Tous les scooters, les conducteurs, reprenez avec moi tout en cœur. Pas de 15e whisky avant de se rendre au réservoir. Pas de whisky, pas de 15e whisky. Je ne prendrai pas de 15e whisky avant de me rendre au réservoir. Pas de whisky, pas de 15e whisky. Et pour Monsieur Moll, tu peux faire chauffer la cachelle. Et puisque je vous dis que c'est une 500 SL, écrasez le champignon, sinon on va être en retard. Mais bouge ta boîte de là, toi. Ouais, cassez-vous, LNT, ma émission culturelle.
quoi que monsieur Meuble? Il a eu son permis dans un petit envoyé ou quoi? Oh, tiens, Christophe, veillez sur nous. Ton cul! Dégagez, dégagez. Oui, FM, police d'État. Allez, Casse-toi, toi, gontier. On te met le coup d'échappement dans le cul. Ah, je tape la cage de votre capot. Allez, par Samouré, on y est, rue de la Côte Royale. Il sort du corps, jamais dans la vie. Tu fermes ta gueule et t'obéis. regardez les gars, il y a un videur. Bonjour monsieur, nous sommes les animateurs. Nous voilà enfin au réservoir. Regardez l'auteur, il y a un bar. Puis de monter sur scène, on commandera plus tard. Profitez, dans la palier à moi. Mon cher serveur, chers auditeurs, reprenez avec moi tout en cœur. De la cage de mouski avant de l'émission du soir. Deuxième whisky, par ici le gilet. La 15e verre de whisky, avant de faire l'émission du soir. Deuxième whisky, par ici le gilet. Bouteille de GB, pourquoi pas du sang Campbell. Serveur s'il vous plaît, un verre de Jack Daniel. Oh, et le verre de whisky, avant l'émission du soir. Noir. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned to get along and down your back. From outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 second, you'll be back to follow me. Go on now, go! Walk out the door! Don't turn around now. You're not welcome anymore. Once you're the one that's going to hurt me with goodbye. Did you think I'd stand there? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will submit as long as I know how to love. I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will serve me. I will serve me. I will serve me. I will serve me. Goodbye. Did you think I'd stand there? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will submit as long as I know how to love. I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will serve me. I will serve me. I will serve me. I will serve me. Monsieur Meuble, comment est-ce que vous vous êtes payé une Mercedes 500 SL? Non, d'une multiprise de conscience. J'ai eu un accident avec ma 205 Junior, avec des sièges en jeans, et puis des bandes latérales pour épater toutes nos copines, il n'y a pas eu de problème. Oui. Et avec l'argent de l'assurance, je me suis acheté ça, parce qu'ils avaient pris une 205 Junior chez Mercedes. Ah non, enfin monsieur, c'est ridicule là, enfin, c'est pas du tout la même somme, vous allez y être de votre poche sur ce coup-là. Ah bah ça m'étonnerait, hein, je suis en jogging. Bon les enfants, on s'installe là, parce que là, c'est prise d'antenne dans... Dans quoi? C'est prise d'antenne dans... Allô, Fred? Je peux vous parler 30 secondes? Tiens patron, je veux dire, aucun problème. Monsieur Meuble, Léon Tom Cruise, ce que vous faites, c'est que vous occupez la salle pendant que je parle avec Michael, d'accord? Ouais, ok. Si.
Qu'est-ce que vous faites dans les coulisses, Mickaël? Vous êtes venu nous encourager, c'est super sympa. C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, la direction du réservoir est venue me parler. Vous êtes vraiment obligé de vous balader avec votre troupeau de dindons. Un troupeau tout de suite comme vous y allez avec vos gros sabots. Il y en a à peine 150 là. Justement. Déjà qu'à la radio, ça commence à devenir problématique. Je rappelle quand même que pas plus tard que l'autre jour, il y en a 4 qui ont attaqué Ben Harper pendant qu'il chantait chez Tom Kearns. Ouais, mais ça c'était pour jouer, Mickaël. Ouais, c'est ça. Et la demi-douzaine qui va chier tous les jours dans le casier de Mélanie Bauer, c'est pour jouer aussi? Bah ouais. Bah non. Alors écoutez-moi bien. Vous faites comme vous voulez, mais je veux plus les voir. Ah, salut Mickey. Mais docteur, où est-ce que vous étiez? On attend que vous là. Ah, mais excusation. Ah. Je rends les grâces à Dame Nature. Génial. Oh. Antenne dans 10 secondes. Bon allez, vous inquiétez pas, Mickaël, on a la situation, on l'a. Je sais pas où elle est, mais on l'a, vous inquiétez pas. Mais frère, qu'est-ce qu'il faut de Véronique et Tapina ici là? Rien, c'est un happening, allez, asseyez-vous. Allez. Bon, Antenne, la texte quand tu veux. Ok, ça roule. Bienvenue dans un monde où lorsqu'une porte est fatiguée, s'entrebâille-t-elle automatiquement? Bienvenue dans un monde où, pardonnez-moi, mais si on est scrupuleusement pointilleux, la disparition, c'est pas de Georges Perec, c'est donc de... Bienvenue dans un monde où, quelque part, la schizophrénie, c'est une relation de couple, non? Bienvenue dans le monde de Monsieur Fred. Merci Marguerite. Avec ce soir, à mes côtés, l'homme sans qui il ne serait pas là aujourd'hui, Monsieur Meuble. Salut la compagnie et spéciale dédicace à tous les tabourets. Il y aura aussi Marguerite, la chaussette de sport qui pue qui parle. Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais profiter du temps qui m'est imparti pour dire à toutes les chaussettes à chier d'arrêter de me draguer. Voilà. Il y aura également l'homme, dont la femme s'appelle Sophie Nicole Kidman, Léon Tom Cruise. Bonsoir messieurs. Ah oui, j'allais oublier. Spéciale dédicace à nos amis les pieux. Ça va, je vous dérange pas là. Mais si. Spéciale dédicace aussi à tous les futons. Et à toutes mes amies les housses de couette. Ainsi qu'à Claudine. C'est qui Claudine? C'est une vieille tête d'oreiller avec qui j'étais dans le temps. Voilà, Monsieur Meuble. Merci, effectivement, c'était vital pour l'émission. Ce soir, vous aurez la chance d'applaudir celui sans qui Michel Fugain n'aurait jamais fait de chanson pour Bernard Loiseau, Niluge. Arrive maintenant l'homme qui fit rayer définitivement le mot prosaïque du dictionnaire, le docteur Helmut Berchu. Salut les mecs. Salut les races d'or. Non mais ça va pas quoi? De quoi? Enfin, je salue l'auditoire. Ça va. Enfin, il y aura moi et la mise en scène sonore et de latex. Pardon? Oui, pourquoi? Bah parce que t'es le réalisateur de l'émission. Oui, pourquoi? Bah parce que c'est ton métier. Oui, pourquoi? Parce que t'es payé pour ça. Mais t'es... Oui, pourquoi? Bon, t'as fini la texte? Oui, il a fini. Voilà, donc on se retrouve juste après Alabama Song, Pierre Sled. Vous êtes sur WeFM. La radio préférée des chaises en osier. Nous sommes de retour dans LMD Meuf, 356e du nom, avec, sans plus attendre, mesdames, à vos fourneaux, voici venue l'heure de la recette de Niluge. Alors, Niluge, quelle recette vas-tu nous mitonner ce soir? Ce soir, je vais vous apprendre à faire le bœuf aux endives à l'étouffée. Allez dans un champ de bœuf, volez un bœuf et amenez-le dans votre cuisine, sans que vos voisins le voient, le bœuf, enfin bon. Ensuite, étouffez-le gentiment jusqu'à ce qu'il soit mort. Si vous voulez pas l'étouffer comme ça,
mettez-lui la tête dans un sac en plastique et attendez qu'il tombe. Ça peut durer longtemps, surtout si vous n'avez pas de montre. Pendant ce temps-là, allez chez l'endivier. Volez-lui 5 belles olives. Endives. Ramenez-les chez vous et étouffez-les d'un coup sec. Disposez-les ensuite en bouquet dans les fesses du bœuf comme si c'était des tulipes. Mettez-le au réfrigérateur pendant 5 jours. Mangez, c'est chaud. Lulu, reviens ici, petit chénapin. Vous me rattraperez jamais. Je vais lui clouter les fesses. Vous avez entendu le nombre de gros mots qu'il dit. Vous vous foutez de ma gueule, là. Je me permettrai jamais. Docteur, nous n'en viendrons pas aux mains, mais plutôt à vous. Hein? Puisqu'il est temps pour nous de vous écouter. Quel phénomène de société allez-vous décrypter pour nous ce soir? Fred, Oui. j'aimerais aborder avec vous les filles McCain. Fallait-il? Les filles McCain, je m'explique. Qui ne s'est jamais retrouvé à passer une soirée avec une fille en tête-à-tête quand vers la fin du dîner, pour reprendre vos propos, avant d'en venir aux mains, nous en venons aux mots. On échange quelques points de vue, pour le moins polissons, et la fille mord à l'hameçon. D'aiguille en aiguille, elle enchaîne les perles salaces. Et vous vous dites, bordel de Scheiße, elle a du tempérament, la garce. Quand vient enfin le moment tant attendu, elle s'allonge sur le lit toute nue. Et là, rien, une vraie planche à pain. Car ce sont bien elles qui en font le moins, qui en parlent le plus. Une fille McCain, quoi. Ok. Donc, tout de suite... Léo Tom Cruise, comme ça, à chaud, une réaction sur ce que vient de dire le docteur? Disons que je ne corrobore pas complètement les propos du docteur. En fait, avec tout le respect, je vous ai bien entendu, mais une femme ne se dévoile que très rarement le premier soir. Mais arrêtez de dire des conneries. Non, je suis désolé, je n'invente rien. Mais... c'est aussi des nuits que la féminité s'affirme et se confie. Car le sentiment de confiance est capital pour une réelle homosexuelle. Mais attendez, cessez de rire bêtement, docteur. Ceci dit, j'abonde dans votre sens quand vous affirmez qu'il y en a certaines qui ont la langue plus pendue que d'autres. J'abonde aussi. Les filles McCain, quoi. J'abonde? C'est comme 007? C'est un génie, ce mec-là. Non, c'est un demeuré presque. Non, c'est un génie, ce mec-là. Tiens, Niluge, t'es de retour, toi. Oui, parce que j'avais oublié de vous dire, pour la recette de tout à l'heure, le bœuf aux endives va l'étouffer. Si vous voulez pas la faire, vous pouvez aller chez le traiteur, parce que c'est déjà tout fait. Niluge, nous te remercions pour cette précision. Vous voulez réagir sur les films McCain? Notre antenne vous est ouverte. Appelez dès maintenant le 01 55 28 14 14. La texte, il y a déjà des appels. Ton cul! Autant que ça? Oui. Bon, eh bien, je vais tout de suite prendre le premier appel. Si c'est une auditrice, c'est moi qui prends l'affaire. Allô, allô? Ouais, bonsoir. Je m'appelle Luc et je voudrais dire que ma fille est une fille McCain. Et j'en suis bien content. Allez, au revoir. Bien, ok. Merci, Luc. Tout de suite... Moi de Monsieur Meuble, je vous laisse 30 secondes, il faut que j'aille au cabinet. Un message. Ça intéresse tout le monde, ça, c'est charmant. Donc, je disais... Je vous jure, je suis là. La texte, un autre auditeur, peut-être? Si c'est une auditrice, c'est moi qui la prends. On sait. Allô, allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Nathalie. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Luc. Je suis pas du tout d'accord parce que je me suis fait sa fille et c'est vraiment une grosse salope. Allez, au revoir. Passez-le-moi. Désolé, docteur, ce sont les impératifs du direct. Nul ne peut y dérober. La texte, un troisième appel? Tiens, ça roule. Allô, allô? Bonsoir, je suis à Corbeau. Je voulais vous dire que j'ai kidnappé tous vos dindons et que vous le réveillerez jamais. Niluche, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle du tout, c'est même de très mauvais goût. Moi, j'ai rien fait, moi. J'ai pas bougé d'à côté de vous. Nom d'un jus d'orange qui passe au rouge. Il y a plus les dindons dans les coulisses. Quoi? Mais c'est pas possible. Non. Quoi? Docteur, non, docteur, on est à Laissez-moi l'antenne. passer. Mais dedans. Non, docteur, non! Docteur, non!
dindons, mes chers dindons, mes petits bébés, je vais mourir. Non, 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 docteur. Reprenez-vous un peu de décence, que diable. Un avocat prend le silence au lieu de ça. C'est vrai, c'est un bar ici. Mes dindons, on m'a volé mes dindons. Ils sont comme mes enfants, vous savez, je les ai nourris au sein. Oui. Oh, mais moi aussi, j'aime bien manger les seins. Non. Patron, on est en pleine émission, là. Attends, tu vois pas qu'on a plus important à faire, Marguerite? Patron, la salle est en train de s'impatienter. Bon, ok. Docteur, ne bougez pas, on revient, là. Allez. Voilà, LM des meufs, troisième et dernière partie avec Léon Tom Cruise. Alors Léon Tom a un coup de gueule, je crois. Ouais, y en a marre, là. Voilà, monsieur Meuf, une réaction. Oula. Voilà, ainsi s'achève LM des meufs. Je vous laisse en compagnie du Velvet Underground. Je t'aime le lundi. Vous êtes sur WFM, la radio rock. Vous avez bâclé la fin de l'émission. Quand Monsieur Gentil va savoir ça, Il n'en saura rien. il est dans la salle. Mais ça vous dirait pas de venir vous occuper de moi au lieu de vous chamailler. Vous voyez pas que je souffre. Mais calmez-vous, docteur. Tenez, mouchez-vous dans moi. Oh, merci. Merci. Mais qui aurait intérêt à voler les dindons? J'en sais rien, Léon Tom Cruise. Mais je suis sûr que c'est toi. J'ai reconnu ta voix. Mais c'est pas moi, je vous dis, demandez à l'entendre. Non, ça c'est vrai, docteur, il a pas bougé, c'est juste à côté de moi pendant toute l'émission. Bon, alors en ce cas, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Car qui aurait intérêt à voler les dindons et à faire porter le chapeau à une illuge? Mais moi, j'aime bien porter les chapeaux. Ah, j'ai failli me marier avec un chapeau. Non, sérieux. Si, je te jure, la tête. Même que c'était un béret basque. Fred, je vous en prie, faites quelque chose. Docteur, nous allons... Oui, voilà, nous allons retrouver vos dindons, vous avez ma parole d'homme. Mais pour cela, il nous faut d'abord changer de sexe. Et pour cela, j'ai besoin de 2 volontaires. Et pourquoi ça? Parce que seule l'intuition féminine nous permettra de retrouver vos chers dindons. Dans ce cas, je suis votre homme pour être une femme. Très bien. Qui d'autre, monsieur Meuble? Moi, je peux pas. J'ai une carie. Une carie. Latex? Il est pas content, là. Donc latex, non. Et puis, j'ai chaud. Ok. Désolé, Léon Tom Cruise, mais ça tombe sur toi. Ah, Maquetron! Quand les dindons ont disparu, le docteur s'en trouve tout ému. La douceur de leur coup de bec. Les souvenirs lui montent à la tête. Il nous faut 3 flics pleines de charme. Drôle de dame. Série des années 80 qui passe sur France 3 le matin. Vous voulez qu'on se déguise en ça? C'est la solution, croyez-moi. En ce cas, je veux faire Farah Facette. Avec votre tronche de millinette. Si c'est possible, je peux faire Charlie. Et moi, je suis qui? Et moi, je suis qui? Ta gueule, Milu, je te mêle pas de ça. Dites-moi, docteur, cette robe me va. Tu aurais mieux en mini-jupe. On verra ce que j'ai dans le calbut. Je suis obligé de mettre cette perruque. Comme ça, tu ressembles à une pute. Fard à paupières et mascara sur le blush de les idées. Une dame. Drôle de dame. Dans un string en peau de léopard, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire? Monsieur Mabou, vous serez Bosley. Le petit gros jaune. Un peu simplet. Et moi, je suis qui? Et moi, je suis qui? Mon petit Nilus, tu feras Charlie. Docteur, je ne mettrai jamais ça. Ces parisiens, ils sont faits pour toi. Léon Tom Cruise sera Sabrina. Et en cette cas, je ferai Facette. Avec vos tronches de millinette. J'ai très envie de me faire des couettes. Une dame. Drôle de dame. Être une dame. Drôle de dame. Est-ce que je peux te poser une question? Le rapport avec les dindons? On fera des déductions plus fines grâce à l'intuition féminine. Ça tombe d'assez, pourquoi, docteur? Franchement, là, je vous dis, vous me faites peur. Si t'es Bosley, mon cher ami, il faut que ça fasse une calvitie. Et moi, je suis qui? Et moi, je suis qui? Mais puisque je te dis que t'es Charlie, Ah bon, moi, j'avais pas compris. Je croyais que peut-être qu'on comprenait. Être une dame. drôle de dame. Être une dame. Drôle de dame.
fille magnifique qui se morfondait dans des écoles de police, qui nettoyait les toilettes, qui faisait traverser les enfants à la vie aussi. Alors moi, concombre Charlie, je les ai engagés et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Nom d'un livre qui tire la couverture à lui. Salut les filles. Bonjour Bosley. Bonjour Bosley. Bonjour Bosley. Ça va bien ce matin? Ça va Bosley? Ça va Bosley? Ça va Bosley? Et toi Bosley? Et toi Bosley? Et toi Bosley? Ben, ça va? Génial. Super. Merveilleux. Par la cage d'escalier de Whitney Houston. Charlie va nous appeler dans pas longtemps et il a une mission à nous confier. Je décroche et je branche le haut-parleur. Charlie, c'est bon, vous pouvez parler. Elle vous entend. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Où est-ce que vous êtes Charlie? Je suis au bord de ma piscine et une magnifique nana est en train de me servir un cocktail avec plein de parapluies dessus en maillot de bain. Des parapluies en maillot de bain? Waouh. Ah mais taisez-vous Bosley. Un peu de silence Bosley. Ta gueule Bosley. Voilà les filles. Le docteur Helmut Perchu, un brillantissime épicurien, vient de se faire voler ses dindons. Un mystérieux corbeau à la voix nasillarde s'est manifesté pour leur dire qu'il ne les reverrait jamais et aucune demande de rançon n'a été faite en échange. Votre mission, retrouver les dindons et démasquer le mystérieux maître non-chanteur. Bon, je vous laisse. Il y a une autre magnifique nana qui m'amène un ours. Au revoir Charlie. Au revoir Charlie. Au revoir Charlie. Bon, les filles, vous avez bien compris. Bah, allez, au turbin maintenant. Et retrouvez-moi ces dindons. Moi je vous laisse, je vais au cabinet. Bon pipi Charlie. Bon pipi Charlie. Bonne pêche Charlie. Sabrina, dis-moi, avant d'être une fille magnifique engagée par Charlie, Oui. tu fais pas un stage de corbologie à l'école de police? Ah non, pas du tout, c'est chill. N'importe quoi, j'ai juste c'est un mec qui m'a dit que j'étais agent secret. Attends, Kelly. Je viens de me rappeler. Ah, c'est bien moi qui ai fait un stage en corbologie. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire selon toi le corbeau? Mais qui? C'est le corbeau. Ah, il va rappeler, tous les corbeaux rappellent. Le corbeau. Allô? Bonsoir, c'est moi, le corbeau. Je vous appelle pour vous dire qu'on a volé tous vos dindons et que vous les reverrez jamais. Mais alors, pourquoi est-ce que vous nous rappelez? Bah, pour pas que vous vous inquiétez. Fred. Appelez-moi Kelly. Ah, Kelly, je crois que j'ai une intuition féminine. Faites-le parler un petit peu, je reviens. D'accord, Jill. Allô, monsieur le corbeau, vous êtes toujours là? Bah oui, pardi, je me suis pas envolé. Dites-moi, où est-ce que vous avez passé votre enfance? Parlez-moi d'amour. Oui, allez-y, dites-moi des choses tendres. Ben voilà, quand j'étais petit, je suis né assis pour les plages en 51, comme le passé. Oh là là, mais Kelly, méfie-toi, c'est un dangereux ce mec. Il cherche à rentrer dans ton esprit comme Hannibal Lecter. Non, pas du tout. Je voulais... Allons, Bosley, on parle tout seul au cabinet. Oh, Gilles, mais Lâchez-moi. Fred, je crois que j'ai démasqué les corbacs. Voilà. Jill, appelez-moi Kelly. Kelly, regardez, c'est Monsieur Meuf. Mais appelez-le Bosley. Ça suffit, j'en ai marre de cette mascarade ridicule. J'enlève cette perruque absurde, cette petite culotte fendue. Aïe. C'est cet empaffé qui a volé mes dindons. Foi de Monsieur Meuble. Moi, j'y suis pour rien, moi, je vous jure, sur la tête de mes hamacs. Et j'ai fait qu'obéir au désordre. Eh bien, va falloir ranger maintenant. Tu vas parler, oui? Jamais. Moi, vivant, plutôt mourir. De toute façon, je sais rien, alors. Bosley, vous me décevez vraiment. J'aurais jamais pensé ça de vous. Fred, on avait dit qu'on arrêtait les drôles de dames. C'est sérieux, là. Mais enfin, Jill, tu ne me reconnais pas? C'est moi, Kelly. Sabrina fait quelque chose de vrai que Jill est devenue folle. Ah, mais par Saint-Dior, Fred, mais arrêtez, ça devient pénible, là. Hein. Oh mon Dieu, Sabrina, toi aussi tu es en train de devenir amnésique? Kelly, Oui, Jill. je voudrais te dire quelque chose. Écoute. Vous arrêtez immédiatement votre trip de drôle de radasse ou je vous préviens, vous allez manger chaud. C'est bon, calmez-vous. Merde. Alors, Bosley, tu travailles pour qui? Fred. Oui. Mais Fred, c'est même plus un ultimatum.
Dernier avertissement avant sommation. Vous avez entendu, monsieur Meuble, hein? Vous avez entendu le docteur. Pour qui travaillez-vous? Par le gel à base d'eau d'Edouard Balladur. J'ai rien de plus à vous dire. J'exige mon avocat. J'ai le droit de passer un coup de fil. Je connais mes séries télé américaines par cœur, vous savez. Ok, je vois. Vous le prenez comme ça, vous ne me laissez guère d'autres alternatives. Je me vois dans l'obligation d'avoir recours à une méthode que je désapprouve fortement, mais qui porte ses fruits. L'index, je te le laisse, il est à toi, tu lui fais cracher le morceau. Ouais, super. Ah, je refuse d'assister à ça, c'en est trop pour des chasses de Dieu. Vas-y, l'index, attaque. Mais où qu'il est, mon tuto? Mais pourquoi vous me demandez ça? Moi, je n'ai jamais vu votre tuto. J'ai pas touché. Oui, pourquoi? Bah, parce que j'étais occupé à voler les dindons pour mon commanditaire. Oui, pourquoi? Bah, parce qu'il m'avait donné de l'argent pour que j'ouvre la porte de la coulisse. Oui, pourquoi? Bah, c'est parce que Monsieur Gentil m'avait demandé de le faire. Oui, pourquoi? Arrêtez, je vous en supplie, par pitié. C'est trop horrible. Je vais tout vous dire. Mais t'as déjà tout dit, espèce de con. Attendez, ce serait donc Michael Jean... Ah, le traître. Le scélérat. Docteur. Chut, parlez comme moi sur le souffle. Mais pourquoi? Parce que le patron il est dans la salle et je veux pas qu'il comprenne qu'on a compris que c'était lui. Vous voulez avoir vos dindons, oui ou non? Bien sûr que c'est discret, ça, frère. Mais oui, t'inquiète pas, c'est Michael Gentil, c'est pas super génie. Non, mais enfin, je sais parce que nos micros sont branchés, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal à la gorge? Vous avez besoin d'un strepsil? Mais pas du tout, beau Gredin Batté. On veut juste que Michael ne se rende pas compte qu'on sait. Mais qu'on sait quoi? Bah, c'est lui qui a les dindons. C'est pas vrai. Mais c'est toi qui viens de nous dire il y a 30 secondes. Non. Mais pourquoi vous parlez tous comme ça? Ta gueule, Lulu. Merci. Docteur, je viens de faire le lien entre deux choses terribles là. Ouais. D'accord, il peut pas nous entendre, mais depuis le début il nous voit alors. Mais attendez. Ça sous-entendrait qu'il sait qu'on bosse pas, alors? Oh putain, vite, faut qu'on bosse là. La texte émission culturelle. Tiens, ça roule. Voilà. Nous sommes de retour dans LM des meufs avec beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas les gars? Oui, les précisions, la découverte aussi. What? So much. Oh, monsieur Meuble, une habile transition une fois de plus. Non, excusez-moi, je voulais pas dire du tout ça, c'est d'accord. Donc, car voici venu le temps, et des rires et des chants, et des cerises aussi, grâce à votre méthode révolutionnaire, l'anglais par le meuble. Well, are you ready to learn English by the furniture? Yes, master. Oh, I see, vous vous rappelez of the last lesson? Yes, master. So, today, wake me up before you go. Repeat after me. My nose is in the bathroom. 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 Good. Now, Bien. now another sentence, but more difficult. Concentration. Your concentration? Yes, master. So, repeat after me. The dog is driving the car. 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 Good. Now you can go to London and speak. Bye bye. Qu'est-ce qu'on fait là précisément? Je gagne du temps là, je crois que j'ai une petite idée pour récupérer vos dindons. Alors je noie le poisson quoi. Un poisson qui se noie. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il devait faire? Non. Ok, parfait. Donc, vous vous rappelez, hein? Ému, mais digne, d'accord? Marguerite, c'est bon? Tu es sûr qu'il est toujours dans la salle? Oui, il est toujours à table, il n'a pas bougé d'un poil. Alors on y va, Fred. J'en peux plus d'attendre. La texte, tu m'entends? Oui. Bon, alors t'envoies le tapis émission culturelle. Ok, ça roule. LM des meufs, dernière partie.
avec notre débat du soir. Et pour cela, je me retourne vers le docteur Helmut Perchu afin de faire appel à sa science et à sa sagesse. Bonsoir, Fred. Enfin, bonsoir. Docteur, j'aimerais aborder avec vous un sujet grave. Je vous en prie, faites. Voilà. J'ai une question à vous poser. Je vous écoute. Docteur. Je vous écoute. Docteur. Oui. Pourriez-vous, s'il vous plaît, c'est grave, s'il vous plaît, de la façon la plus solennelle qui soit, nous expliquer, en dépit du malheur qui vous touche en ce moment à titre personnel. Oui. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut protéger les animaux? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas voler les petites bébêtes? Fred. Oui. Vous savez quoi? Non. Vous avez de la chance ce soir. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que tout de suite, j'ai... Docteur, nous vous écoutons. Fred, mon ami à la libido bestiale, voire zoophile. Voilà un sujet qui me touche au plus profond de mon être. Les animaux sont bien souvent notre reflet dans le miroir du passé. Si avant notre évolution, une volonté extérieure et fascisante avait décidé de nous malmener, il se pourrait très bien que nous ne soyons plus. Alors, pourquoi infliger aux animaux la barbarie de notre curiosité et surtout de quel droit? Au contraire, il faut lutter. Par exemple, la vivisection doit disparaître. C'est cruel et bien souvent sans réponse. C'est quand même pas en badigeant dans le trou de balle d'un lapin avec du rouge à lèvres qu'on saura si la pipe donne le cancer. C'est pas non plus en inoculant le virus de la vache folle à un singe qu'on saura si la Grande-Bretagne a le droit ou pas d'exporter ses bovidés. En paquet sous vide chez Carrefour, en Mercedes alcoolisé sur le pont de l'Alma. Là, je vous le dis, cette barbarie de la vivisection doit stopper. Je ne vous parle même pas de la méchanceté gratuite qui consiste à éliminer les bêtes pour son plaisir personnel. Quelle honte, quelle infamie! Comme par exemple tuer des dindons pour s'en faire un manteau. Quelle cruauté ignoble! Quelle cruauté, surtout quelle connerie! Un manteau de dindon pour recouvrir une poule n'est qu'un costume pléonasme. Il n'y a vraiment rien de très original dans la démarche, c'est juste le bordel. C'est comme si Tibéri se faisait faire un costard en peau de témoin de Jéhovah. Imaginez de la toile de trou du cul sur un faux d'herche marié à une tête de pine, le tout en charge de la mairie de Paris. Mairie, dont le symbole est un petit bateau, on n'aurait plus qu'à appeler l'hôtel de ville le slip. Incroyable. Il faut savoir dire stop. Je le dis, je le répète, il faut protéger les animaux. Il faut de plus laisser le temps à l'évolution naturelle des espèces. Heureusement, il y a des personnes de bonne volonté, des croisés de la cause animale qui me redonnent espoir. J'en veux pour preuve cette magnifique lettre, sous forme de poème, envoyée par un véritable amoureux de la nature et des bêtes à sa fiancée en voyage. Une magnifique missive d'Alain Beaugrois-Quibourg à Brigitte Fardot, que je vais d'ailleurs vous lire maintenant. Oh, ma tendre mulasse, tu me manques à mourir. Ma solitude j'enlace, l'éloignement fait souffrir. Même si c'est d'une bonne cause qui au loin te retient, toi et ta ménopause, vous me manquez sans fin. Hop. Reviens, je n'en peux plus, ça fait maintenant 3 jours que je cours nu dehors et que le chien je fourre. J'encule le loup, le renard et la belette, j'enfile le coq et je viole les poulets. Bref, tu l'auras compris, ramène vite ton derrière. L'animal fragile au même cruel a des droits et des égards. Je ne supporte pas qu'on déroge à cette règle, surtout ce soir. Moi qui souffre dans ma chair, avec la disparition de mes chers petits dindons. À ce propos, des bruits circulent. Et à titre de moralité, je voudrais faire passer un message. Nous écoutons, docteur. Michael, on me dit que c'est vous qui, sur un coup de tête ou un malentendu, fîtes main basse sur les plumes de mes dindons joufflus. Je vous en prie, rendez-les-moi, votre prix sera le mien, je ne marchanderai pas. Ils sont même pas tendance, c'est pas des vrais Kenzo. Je vous jure, sur la crête de mon chef de troupeau, je serai obéissant, je boirai même de l'eau.
Ils sont ma joie de vivre et ma félicité. Ne les envoyez pas chez votre volailler. Vous auriez sur la conscience, à vos moments perdus, la balle qu'inexorablement je me serais tiré dans le cul. C'est incroyable. Docteur, Voilà, c'est... Voilà. docteur, je pense qu'après une telle déclaration, nul ne peut encore faire souffrir les animaux, quels qu'ils soient, ni les retenir en captivité, que ce soit contre ou avec leur gré. Je pense donc que si quelqu'un avait en ce moment, on va dire au hasard, 150 dindons, qu'il aurait dérobé à un ami, je pense que cette personne, à l'heure actuelle, rongée par le remords, eh bien, il n'aurait qu'une seule idée en tête, les restituer à son propriétaire. Non ? Alors, mais non, c'est pas foutu. Il ne les rendra jamais. Mais si. Je vous laisse, je vais me pendre. Ok, docteur. J'y vais. À tout à l'heure. Quoi, pardon, prendre quoi de... Docteur, revenez. Mais moi, je reviens, je vais jouer avec lui. Là, le téléphone sonne, là. Non, sans blague. Donc, allô? Ouais, c'est Michael. Devinez d'où je vous appelle. De votre portable? Ah, vous devez être vachement fort au Trivial Pursuit. Oui, qu'est-ce qui se passe, patron? Voilà, j'ai quelque chose à vous avouer. C'est moi qui avais les dindons. J'en avais marre qu'ils traînent dans les couloirs et qui passent leur nuit à surfer sur Internet. Mais le discours du docteur m'a ému et convaincu. Et je vous rends vos dindons. Ils arrivent. Bon, je vous laisse. Je vais au mariage de Pluto à Disneyland Paris. Docteur! Quoi? Arrêtez de mourir immédiatement! Il y a vos dindons qui sont de retour! Mes dindons! Mes dindons! Regardez, ça arrive! Mes dindons! Mes dindons! Le docteur a retrouvé enfin ses gallinacées. Venez tous dans mes bras, comment ça va? Mais oui, c'est papa. Regardez-le, ça me donne presque envie de pleurer. Donnez un essuie-glace, ce mec est un vrai demeuré. J'ai retrouvé mes dindons, je pourrais en péter de joie. Si vous versez juste une larme, je crois que personne vous en voudra. Excusez-moi, c'est l'émotion, j'ai cru que je les reverrai pas. Je vais vous présenter ma petite famille à moi. Lui c'est un don bricoleur, Ça explique le marteau-piqueur. lui c'est un don postier. Pardonnez-moi, je crois qu'il mange votre courrier. Et celui-là, c'est la première fois que je le vois. Lui c'est un don travelot, tiens ce soir c'est au du boulot. Il y a les dindons qu'on aime et ceux avec qui on sort. Qu'on invite au restaurant, qui commandent des travers de porc. Il y a les dindons qu'on aime et ceux qui vont en boîte de nuit. Souvent c'est eux qui terminent le Jack-Daniel. Lui c'est un don acrobate, Je dois dire son moule bite m'efface. lui c'est un don acteur. Ah oui, je l'ai vu dans Madame le Proviseur. Moi, Monsieur Meuble, celui-là c'est mon préféré. Lui c'est un don Bruce Lee, les ceintures noires de karaté. Il y a les dindons qu'on aime et ceux avec qui on sort. Lui je t'apprends pas celui-là. Qui c'est? C'est un don musclore. Et je t'aurais prévenu, tu vas te faire picorer le gourmet. Super, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. La 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 la. Adieu les enfants. Voilà qui s'achève LM des Meubles. Je voudrais remercier Monsieur Meuble, Léon Tom Cruise, le docteur Helmut Serchi, Latex,
Je voudrais dire merci aux chaussettes d'Achille, à toute l'équipe du réservoir, spécialement à Mary, à Stéphane Marais qui s'occupe de gérer tout ça pour WFM, à Stéphanie pour le son, à Nicolas pour la lumière, à Karim Priya pour les dessins, les t-shirts, c'est important. Et une fois de plus, ainsi à Guillaume Denis avec qui j'écris ces émissions. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de soirée à tous sur WFM pour ma part. Je vous donne rendez-vous demain sinon... Bien.